Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 20 septembre 2021. Donc j'espère en tout cas que vous passez un bon week-end, que vous passez une bonne fin de week-end. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Donc on démarre cette guidance avec le jeu de votre destin. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies pour ce début de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont un petit peu les messages? Donc, la coupe et 1, 2 et 3. Alors, on va regarder. On a la carte de l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc là, clairement, ça peut être quelque chose à recevoir. On peut parler aussi d'une période d'abondance, effectivement, où il y a quelque chose de prospère. Il y a des cadeaux que vous devez recevoir en lien avec un projet, avec une situation. On a également la carte de la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui est en lien avec le foyer, avec des proches aussi. On parle d'une période où vous avez la possibilité de recevoir quelque chose et c'est peut-être quelque chose qui est en pleine construction. Et on est gâté, on a la carte de la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc là, concrètement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en lien avec soit votre lieu de vie. Ça peut être un aboutissement peut-être par rapport à un projet immobilier pour certains. Ça va concerner aussi votre fort intérieur. Ça va concerner des énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on parle quand même de s'ouvrir à l'abondance, de recevoir quelque chose et d'accueillir une réussite justement à l'intérieur de son foyer. Mais la maison, ça va concerner aussi les personnes très proches avec qui vous avez des liens très forts. Donc on parle quand même quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à ça. Et on nous dit il y a une réussite à venir dans le foyer. Donc là, au niveau des cartes, c'est juste parfait. J'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. Donc on va voir avec cet oracle, j'ai utilisé le Gilded Rêverie Lenormand. Aujourd'hui, je suis dans les oracles et tarots de Ciro Marchetti. Donc voilà, je fais en fonction des oracles qui m'appellent, que je ressens sur le moment. Alors, on va voir qu'est-ce qui va ressortir, quels sont les messages pour vous au niveau général. J'espère aussi que vous n'avez pas trop chaud pour ceux qui sont dans le sud ou ceux qui sont dans le nord, mais s'il fait chaud chez vous. Mais en tout cas, ici à Toulouse, il fait pas mal chaud. En tout cas, dans mon bureau, il fait chaud. Alors, on va voir dans la coupe. Nous avons le puits et nous avons le serpent. Et là, ça se complique. Alors, peut-être que pour certains, en tout cas dans ce que je ressens, vous êtes en recherche de réponses. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Effectivement, le serpent peut représenter une transformation, une mutation, comme un changement de peau, comme quelque chose qui vous permet d'attirer de nouvelles énergies dans votre vie. Mais je ressens aussi que pour certaines personnes, il y a un besoin de se protéger de certaines choses qui peuvent être négatives. Donc peut-être que c'est par rapport à un entourage, peut-être que c'est par rapport à des énergies qui sont assez complexes dans une situation et qui font que vous avez besoin de vous protéger malgré tout pour ne pas recevoir le négatif. Mais aussi, ça peut parler effectivement d'une période de transformation à l'intérieur de vous. À vous de voir aussi comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage de 9. Je vais mettre ma petite pierre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va découvrir d'abord le dos du jeu. On a une fin de cycle. Le cercueil, ça va indiquer le bilan d'une situation. Donc, peut-être qu'actuellement, on l'a ressenti dans les énergies de la semaine dernière. Je vais y arriver. Il y a quelque chose qui se clôturait. Il y a une fin de cycle importante. Peut-être que vous êtes dans une transition aussi par rapport à ce que vous vivez. Ah, d'accord. Alors, pour certaines personnes, il se peut que vous ayez des réponses par rapport à une femme qui vous a caché certaines choses. Et là, pour le coup, je ne ressens pas que c'est vous. Je pense que c'est une personne
qui est normalement quelqu'un qui paraît droit, quelqu'un qui paraît très sincère, mais au fond, on nous dit que cette personne a caché certaines choses et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de découvrir un petit peu des choses qui ont été des mensonges ou des choses un petit peu cachées. Donc on va creuser, on va voir ce qui ressort. On a le puits, alors le puits qui ressort, qui était ressorti dans la coupe, donc ça va être pour vous l'introspection, le retour à soi, ça va être aussi le fait d'avoir besoin de se retrouver avec soi-même pour éclaircir certaines choses, mais c'est aussi une période où vous vous protégez, vous vous mettez dans une énergie ici où vous vous protégez de l'extérieur ou de certaines choses que vous pouvez recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ours, on a le soleil, on a le pont, on a le chien, on a l'homme. Alors, je vais vous dire tout ce que je ressens. On a la loupe, on a les chemins et on a, ici j'ai de la bougie, et on a le trèfle. Donc ici, dans les messages qu'on nous dit, on nous dit que pour certains, il y a une éclosion, il y a quelque chose qui arrive en abondance dans un lien d'amitié ou dans une relation. On parle quand même d'une relation où vous allez vous sentir protégé, ou pour certains c'est déjà le cas, vous vous sentez protégé, vous vous sentez appuyé par cette personne, c'est une personne de confiance. Donc ça peut être en lien effectivement avec un homme, mais pour ceux qui sont donc représentés par cette carte de l'homme, il y a vraiment une notion de lien et d'une relation qui est en train d'éclore. On a quand même deux cartes qui sont pas des moindres dans le Petit Lenormand, le soleil et le trèfle. Donc là, on va parler de chance, on va parler d'abondance, de prospérité aussi, dans un lien, dans une amitié. Mais c'est vrai que ce qu'on nous dit, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver pour faire un petit peu le point, pour aussi trouver des réponses dans un lien que vous pouvez avoir. Et là, on parle quand même d'un choix qui va arriver, qui va s'éclaircir rapidement. Vous allez prendre une direction et vous allez vraiment franchir une étape ici dans un lien important. On a également d'autres messages. On peut parler ici sur le plan financier. Avec l'ours, je pense qu'il y a une période d'abondance sur le plan des finances. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose d'inattendu, mais c'est vrai que l'ours avec le soleil, on ne peut pas faire mieux. On peut parler d'une réponse positive par rapport à un investissement, à quelque chose qui demande aujourd'hui de la réflexion et vous passez dans une nouvelle étape. Mais c'est vrai que pour beaucoup, je sens que c'est un projet commun. C'est vrai que je ne ressens pas de solitude dans ces énergies. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, mais il peut y avoir un projet commun qui voit le jour, donc une période d'abondance. On nous dit également que les choix que vous faites aujourd'hui, ils vont vous apporter de la chance, ils vont vous apporter de nouvelles opportunités. Donc, vous faites bien de faire ces recherches ou en tout cas de creuser un petit peu les possibilités qui se présentent à vous parce qu'on nous dit bien que c'est une étape pour vous à l'heure d'aujourd'hui dans laquelle vous allez récolter quelque chose. Donc là, franchement, je rajoute pas de cartes parce que ici, les énergies du puits, c'est aussi se retrouver avec soi-même. C'est pas forcément une solitude subie, ça peut être un choix qui vient de votre part dans lequel vous prenez une décision et ça va être une période d'abondance. Et on nous dit aussi, on a un lien avec une personne, donc que vous soyez homme ou femme ici, il y a bien une étape de transition et quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui va certainement vous permettre de clôturer un cycle avec une personne, de faire le bilan pour passer à une autre étape, pour recevoir vraiment quelque chose qui est, alors en tout cas on vous dit saisissez votre chance, on vous dit ne laissez pas la chance passer ici par rapport à un lien que vous avez avec une personne. Donc voilà les messages que je ressens ici avec le Lenormand. Alors on va approfondir, maintenant on va prendre le tarot qui est donc le tarot Grand Luxe où on va voir quels sont les autres messages qu'on nous donne ici pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'étoile. Bon, décidément, on est gâté. Donc, l'étoile qui va parler d'espoir, qui va parler de rêve. Ça peut être quelque chose qui vous guide. C'est votre bonne étoile. C'est en tout cas pour vous une possibilité d'être guidé par l'univers, de ressentir des messages, de sentir que vous êtes épaulé aussi dans une situation.
Et on avait le 2 de bâton, donc le 2 de bâton qui va être des possibilités pour vous, peut-être des projets en cours justement qui voient le jour petit à petit. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une période d'abondance là. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Dans la coupe, on a le roi de denier et on a la reine de coupe. Alors, ça peut être un signe de terre et un signe d'eau. Ça peut être ça. Ça peut être deux personnes ici, ensemble, qui créent un lien, qui renforcent un lien. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est stable sur le plan matériel. Et en tout cas, il y a une grande sensibilité, une grande empathie pour vous. Une possibilité, je pense, de ressentir les choses. La reine de coupe, c'est toujours une personne qui va qui va avoir une intuition très fine et qui va aider les autres. Donc ici, j'ai l'impression que peut-être il y a un projet qui se met en place en lien justement avec cette aide, où il y a une construction importante pour vous et quelque chose qui se renforce. Alors, je vais faire un tirage en croix. On va voir ce qui se passe ici dans les messages. Et après, on recouvrira si besoin. Donc, ici, nous avons le valet de denier. Le valet de denier, ça peut être quelqu'un qui étudie. Donc, peut-être que vous êtes justement en train de faire des recherches. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un apprentissage, dans une formation. Et on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui est quand même la récolte sur quelque chose. On a ce panier qui est rempli de deniers aussi, comme vous pouvez le voir. Donc je pense qu'il y a une attente qui est bénéfique. Certainement, pour beaucoup sur le plan financier. En plus, on a l'as de denier, on a le 10 de denier, le 7 de denier, le valet de denier. Donc pour certains, ça peut être une réponse positive dans une formation. Ça peut être aussi un investissement très positif, un investissement plutôt sur le plan matériel ici, qui va aboutir, qui va éclore. Donc on va voir. Les énergies centrales, on a le 2 de bâton. On a le 3 d'épée, on a le roi de bâton, on a l'impératrice et on a le 6 de bâton. Alors, je pense que pour certains, ce qui vous bloque, c'est peut-être quelque chose ici sur le plan, soit vous avez été déçu, soit il y a eu quelque chose qui vous a blessé au niveau émotionnel, au niveau du cœur. On peut parler d'une blessure intérieure qui a été assez importante. Ce qui va être votre force, je pense ici, c'est votre possibilité de rebondir. C'est peut-être votre indépendance aussi et votre capacité à mettre en place des projets. On sent en tout cas que vous êtes très ambitieux à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui est des influences extérieures, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot. En tout cas, c'est celle qui va porter le bébé, c'est celle qui va entourer quelque chose, entourer un projet, c'est celle qui va être très protectrice. Peut-être que pour vous, vous êtes en tout cas porté par un projet. Peut-être que pour certains, ça annonce une grossesse aussi à venir. Ça peut être ça, quelque chose que vous allez préparer aussi. On parle d'une grossesse ou on parle d'un renouveau au niveau d'une situation. On a le 6 de bâton, donc là qui parle de récompense. Récompense, donc je pense que par rapport à votre demande, vous êtes en train de rentrer dans une période de réussite ou de recevoir quelque chose. Et on a le 2 de bâton, donc le 2 de bâton qui va être les possibilités, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles opportunités. Pour certains, ça va vraiment concerner ici vos activités, vos projets. On a quand même 3 cartes de bâton, donc c'est possible que vous ayez des projets en cours qui sont en train de rentrer dans une période d'abondance ou qu'en tout cas vous vous préparez au changement et vous avez la possibilité de vous libérer d'une peine de cœur ou de quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Donc ça, c'est ce qui ressort. Mais je crois que j'ai jamais vu un tirage aussi positif. Là, vraiment, c'est très très positif. On va voir au niveau des messages sur le plan amoureux. Donc pour ceci, on va utiliser l'oracle des anges de l'amour. On va voir ce qu'on nous dit un petit peu au niveau des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des énergies sentimentales? On va voir ce qui va se passer. Ouh. Je l'adore celui-là aussi. Bon,
j'ai quand même le petit préféré quand même. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, ça peut être un karma sur le plan familial. Peut-être que pour certaines personnes, justement, vous êtes en train de vous libérer des soucis familiaux, des tracas par rapport à la famille. Et on parle de codépendance. Alors, je pense que c'est un message fort pour ceux qui ont peut-être traversé une épreuve ou quelque chose lié à la famille. Et on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour certains, je pense que vous êtes en train de travailler quelque chose qui peut être votre rapport à votre maman, à votre papa, ou à des personnes de votre famille qui peuvent vraiment aujourd'hui, même inconsciemment, influencer votre vie amoureuse. Donc on va voir, je vais faire la coupe tout d'abord. On a l'isolement et on a les enfants. Alors là, ça peut parler à des personnes qui ont des enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous isolez un petit peu, mais je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début de la guidance, je ressens un isolement qui est plutôt dans le sens de se reconstruire ou de faire changer une situation. Et là, ça peut être très connecté à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'écart de tout ce qui peut apporter des contrariétés, des situations de blocage. Mais ça peut être aussi, vous prenez le temps et il y a vraiment un lien qui se crée par rapport à vos enfants. Parce qu'on là, on est aussi sur le plan affectif avec cet oracle. Pas seulement sur le plan amoureux. Alors, on va voir ici, on va faire un tirage de 9. Non, attendez, je vais faire un tirage un petit peu différent. On va faire un tirage de 6 et on va voir comment la personne en face de vous se positionne et comment vous vous positionnez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a « vous méritez l'amour ». Peut-être qu'ici, pour certains, vous doutez. Vous doutez de votre possibilité d'être aimé, de recevoir de l'amour et on vous rassure, on vous dit « vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé ». Donc, c'est important de vous le rappeler aussi dans les moments de doute, même dans les moments où vous avez besoin de ressentir cet amour. On vous dit « cela vaut la peine d'attendre, libérez-vous, le mariage ». Amour non réciproque très bientôt et on a les sentiments romantiques. Donc là, on vous dit de vous libérer. Alors pour certains, c'est assez compliqué. Pour certains, je pense qu'il y a quand même une influence extérieure. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. On parle quand même de sentiments dans une relation. On parle de concrétisation. Et on vous dit, pour certains, vous êtes peut-être encore dans l'attente d'une personne du passé. On vous dit de vous libérer par rapport à ça. Et on vous dit très bientôt, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été bouleversant parce que l'amour ou les sentiments n'étaient pas alignés. C'est possible qu'en tout cas aujourd'hui vous ayez besoin de prendre le temps nécessaire de vous libérer de certaines énergies pour accueillir justement cet amour dans votre vie. On vous dit vous méritez l'amour, vous méritez de ressentir justement ces énergies. La personne en face de vous se positionne avec la carte de la confiance et laissez une chance à votre relation. Et vous vous positionnez avec la carte des enfants et les facteurs religieux. Donc pour certains, effectivement, soit vous avez des enfants, soit on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point sur ce que vous souhaitez à l'heure d'aujourd'hui. Et avec les facteurs religieux, ça peut être aussi quelque chose qui influence vos décisions sur le plan amoureux. Peut-être que vous cherchez justement une personne qui est alignée par rapport à vous sur le plan spirituel, par rapport à des croyances, par rapport à des valeurs ou des choses en tout cas que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et là, on a une personne, j'ai l'impression qu'on a une personne qui essaie de vous laisser de la place, qui essaie de vous laisser un petit peu la possibilité de créer de nouvelles choses parce qu'on parle de confiance. En tout cas, cette personne a confiance en vous et on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle veut travailler sur la relation dans le sens où elle veut faire que les choses avancent, que vous trouviez ou que vous retrouviez confiance dans votre lien. Et on peut parler effectivement par la suite de construction, de mariage, de libération qui va s'opérer dans votre relation. Mais il y a quelque chose qui doit être libéré. C'est vraiment le message, j'ai l'impression, sur lequel on appuie. Alors, on va regarder aussi, donc ici vous aurez le choix entre deux messages.
donc avec l'oracle que j'ai utilisé pour le mois d'octobre. Et vous pouvez choisir entre la première pierre qui est l'angélite et la deuxième pierre qui est un jade. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix et on va voir ensemble quel est votre message. Alors, quel est le message ici pour l'angélite? Quel est le message pour l'angélite? Oups! Le message a voulu venir, là, celui-ci, il était prêt à sortir. Et on va voir le message pour le jade. Celui-ci ne veut pas encore sortir. Alors, pour le jade, oups! J'espère que vous ne l'avez pas vu. Bon, de toute façon, c'est celle qui devait ressortir. Donc, vous pouvez faire votre choix. Et donc, l'angélite ou le jade. Donc, je vous laisse le temps nécessaire. Alors, on démarre avec le petit message angélique, donc de l'angélite. L'angélite, donc comme de par son nom, elle est connectée au royaume des anges. Donc, elle vous permet vraiment d'évoluer sur le plan spirituel, de vous connecter aux anges, de recevoir leurs messages. Nous avons ici le... Non mais c'est fou, le 7 de l'émotion qui vous dit vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors le 7 de l'émotion est associé au 7 de coupe, donc ici ça peut être plusieurs options devant vous, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous défaire des illusions ou des choses qui ont été un petit peu troubles dans votre vie affective, dans vos liens, dans vos projets. Il y a vraiment ici des choses qui sont mises en lumière. On vous dit vous arrivez à prendre une décision. Ici avec ces énergies, vous avez une possibilité de faire un choix. Et on va voir le message pour le jade. Donc ici, vous avez bien s'entourer. Alors attendez parce que j'ai oublié de vous dire le message pour le jade. Le jade, c'est une pierre qui va porter chance. C'est une pierre que vous pouvez mettre dans la poche ou près de vous en tout cas. Et elle va porter bonheur. C'est un porte-bonheur, donc cette pierre. Donc bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on vous invite justement à bien vous entourer sur le plan relationnel. On vous dit il est temps de passer dans une évolution, dans une étape de changement par rapport à ce que vous avez traversé. Donc entourez-vous des personnes qui sont favorables pour votre évolution, pour les changements que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis pour cette guidance assez chargée en messages. Donc j'espère qu'elle a résonné à l'intérieur de vous, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me booste vraiment de vous lire, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner également. Donc je vous souhaite un magnifique début de semaine, une belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.